Un moment d'histoire qu'un certain Jean-Luc Mélenchon n'aurait raté pour rien au monde. Escorté par ses fidèles lieutenants insoumis, l'ancien député arrive triomphant à l'Assemblée. Bonjour. Monsieur Mélenchon, un mot pour qualifier cette Oh là là. de victoire aujourd'hui. Puis s'installe dans les tribunes d'un hémicycle désormais bouillonnant. Jean-Luc Mélenchon ne fait jamais rien par hasard. Il soigne toujours sa communication. Et il a décidé d'assister, comme on le faisait sur les places de grève, décidé d'assister à l'exécution de Michel Barnier. Il ne peut pas applaudir Jean-Luc Mélenchon, il n'a pas le droit en tribune d'applaudir, il ne peut pas être aussi véhément que les parlementaires de son camp sur les bancs un peu plus bas des députés. Il observe la séance, il assiste à cette séance, il regarde ce qu'il se passe, il écoute. C'est une image qui aura une résonance bien sûr avec le rôle que la France insoumise a joué dans la tournure des événements. Au premier rang, comme s'il était au spectacle, Jean-Luc Mélenchon suit les prises de parole d'Éric Coquerel. Au fond, cette motion va emporter votre gouvernement parce que vous n'avez jamais su déjouer la malédiction que vous a transmise le vrai responsable de cette situation, Emmanuel Macron. Cette malédiction, c'est l'illégitimité. De Marine Le Pen. Les petits pas qu'il a timidement et très tardivement tentés ne peuvent s'appeler des concessions, ce sont des miettes. Vous n'avez apporté qu'une seule réponse, l'impôt, l'impôt, toujours l'impôt. Puis quitte l'Assemblée avant la fin des débats, ce que souligne quelques minutes plus tard Gabriel Attal. Chers collègues socialistes, au début de cette séance, M. Mélenchon était dans les tribunes pour assister à nos débats. Il a écouté religieusement l'orateur de la France insoumise. Il a écouté religieusement Madame Le Pen. Il s'est levé et est parti au moment où Boris Vallaud a pris la parole. Il la respecte plus que vous. Qu'est-ce que vous faites encore avec eux ? Le fait qu'il n'assiste qu'au discours de la France insoumise, enfin d'Éric Coquerel de la France insoumise et de Marine Le Pen, il inscrit ce moment, cette chute du gouvernement Barnier, dans un plan plus large. Comme si on était là, en train d'assister à un chapitre de l'histoire de la prochaine présidentielle. Prochaine présidentielle qu'il imagine donnera lieu à un second tour entre lui et le Rassemblement national.